La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Le Yes. témoignage, c'est très important parce que le témoignage nous encourage. Je vous dis, même les témoignages qu'on va entendre aujourd'hui, ils m'encouragent moi-même personnellement. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que les Amen. témoignages montrent que Dieu est capable d'agir. Dans ce monde où, bien aimé, on croit que nous, les chrétiens, on n'a rien. Non, on a un Dieu puissant qui agit. Les témoignages, c'est extrêmement important et ça nous encourage. Mon témoignage t'encourage, ton témoignage m'encourage. Le témoignage, c'est important pour ceux qui regardent de l'extérieur, pour les païens qui ne connaissent pas Christ, qui ne connaissent pas Dieu, qui suivent de l'extérieur, qui suivent, comme on dit sur TikTok, par la fenêtre, ils écoutent, ils entendent et ils voient bien que Dieu fait quand même des choses. Ce n'est pas qu'il fait quand même des choses, il fait des choses. Amen. Donc le témoignage, c'est très important aussi dans le cadre de l'évangélisation. Et le témoignage nous encourage. Il y a quelqu'un à côté de toi qui a le même problème. Il y a quelqu'un qui fait les mêmes prières. Quand tu le fais d'entendre que Dieu agit dans la vie de l'autre, ça montre que Dieu est capable d'agir. Et les témoignages de guérison sont très puissants. Pourquoi? Parce que les témoignages de guérison montrent que Dieu est capable de toucher les organes de nos corps. Donc si Dieu est capable de toucher les organes du corps d'une personne, il peut aussi toucher les organes des autres bien-aimés qui sont connectés. Donc c'est très important de témoigner et d'élever le nom du Seigneur Jésus-Christ en disant ce qu'il a fait. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que vous m'entendez clairement? Ou est-ce qu'il y a Yes. Amen. quelque Amen. part? Gloire au Seigneur, gloire à Yes. Dieu. Merci Seigneur. Oui, on t'entend bien, apôtre. Donc, bien-aimés, on a eu 10 jours de, dans la présence de Dieu, 10 jours d'enseignement et de prière de délivrance. Et je sais que le Seigneur a agi dans les vies de beaucoup de bien-aimés pendant les prières de délivrance. Je crois même pendant même que l'enseignement était en train d'être dispensé. Et nous avons déjà, j'ai reçu quelques témoignages déjà par téléphone, par WhatsApp, bien-aimés. Et nous savons que le Seigneur est fidèle et que le Seigneur agit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc c'est très important d'honorer le Seigneur, de glorifier le Seigneur et de témoigner sa gloire, de témoigner sa grâce, parce que jusqu'à la fin de nos jours, on a besoin que Dieu agisse. Donc dire merci à Dieu aujourd'hui, c'est lui dire Seigneur, demain fais encore. Seigneur, demain fais encore. Seigneur, demain j'ai encore besoin de toi. Amen. Donc ceux qui témoignent aujourd'hui, ce ne sera pas leur premier témoignage, ni leur deuxième. Et ça continue dans la série des témoignages et que chacun d'entre nous ait encore plusieurs témoignages pour honorer le Seigneur. Amen. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons entendre vos retours aussi par rapport à ce programme, par rapport au contenu. Ok, c'est ça aussi qui va nous montrer que les enfants de Dieu en veulent encore et pour pouvoir refaire encore des séries comme ça sur la Cour suprême. Et c'est aussi témoigner de choses que le Seigneur vous a montrées, vous a révélées, des choses qu'il a fait, délivrance, guérison, déclenchement de guérison ou de délivrance, comment votre esprit a réagi, comment votre âme a réagi, pour montrer que dans ce qu'on est en train de faire, il y a quelque chose de spirituel qui se fait à distance sans qu'on vous touche, juste en disant certaines phrases, en déclarant certaines choses, en faisant certains types de prières, en recevant certains types d'enseignements, il y a des choses qui sont déclenchées. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc nous bénissons le Seigneur pour ce temps. Je sais que c'était puissant, c'était intense, ça a pris de l'énergie et du temps, presque 3-4 heures par soirée. Je vous avais dit que ça allait être intense, donc c'était vraiment intense. Je vous espère que vous n'êtes pas trop fatigués. Amen. Gloire à Dieu, vous êtes en train de récupérer et le Seigneur nous fait du bien. Alors on va commencer avec les témoignages ou les retours, les impressions, tout ce que vous avez à dire par rapport à ce programme. Gloire à Dieu. Alors qui est la première personne qui va commencer à témoigner? Sur WhatsApp, vous pouvez aussi témoigner, il n'y a pas de problème, il suffit de vous signaler. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ah, gloire à Jésus, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, est-ce qu'on veut prendre le premier témoignage? Qui est-ce qui veut prendre la parole parmi les bien-aimés qui sont sur le panel? Si vous êtes en bas, vous voulez témoigner, manifestez-vous. Amen. Gloire à Dieu. Tous ceux qui veulent prendre la parole auront l'opportunité. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Ok. Il suffit d'activer votre micro et de commencer à parler. Gloire au Seigneur.
Amen, 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 bien-aimé. Alléluia, gloire à Dieu. Shalom, shalom, Papa Bachi. Shalom, Maman Cynthia. Shalom, mon trône de grâce. Shalom, shalom. Bien-aimé, le Seigneur est tellement merveilleux. Je bénis Amen. à sa nom de Dieu, Maman Joël, Amen. pour ce merveilleux passage qu'il vient de nous donner Mm. sur les 10 lépreux. Bien-aimé, peut-être les autres ont honte de témoigner la grandeur de Dieu. Mhm. À chaque fois où le Seigneur fait quelque chose dans nos vies, il nous faut témoigner. Parce que et la délivrance aussi dépend de cela. Parce que lorsque le Seigneur voit ta reconnaissance envers lui, il accélère aussi ce qui a été bloqué, il l'ouvre. Yes. Car il est le Dieu qui débloque toutes choses qui sont fermées. Amen. Mais peut-être tu diras, non, moi j'ai vu seulement dans des révélations, je n'ai pas vu physiquement. Mais sache que ce que nous voyons physiquement, ça commence par la nuit, par le ténèbre, ça commence spirituellement. Mm. Les échecs que tu vis physiquement, ça a été prémédité spirituellement. Mm. Il y a tant de prières que nous avons fait, je dis par rapport à moi aussi parce que je commence les témoignages, et nous n'avons pas eu des réactions positives parce que, je dirais, on était en train de chasser, on ne savait pas comment atteindre la cible. Mais lorsque nous sommes montés dans la Cour suprême, là où c'est la fin de choses, et nous avons vu de retour, moi particulièrement, terriblement. Amen. Bien-aimé, en tout cas, le Seigneur est bon. Je pleurais beaucoup de fois. Depuis que je me suis mariée, je pleurais toujours. Parce que je faisais beaucoup de fausses couches. Beaucoup. Je perdais des enfants avant que je puisse avoir mes enfants actuels. Pourquoi je l'ai commencé par là? Parce que je voulais témoigner le premier ou le deuxième jour qu'on a commencé ce programme. Lorsqu'on a fini à minuit, je continuais jusqu'à 2 heures. Yes. Et après, je me suis rendormie. Aussitôt que je m'endormais, et il y a ma fille qui saute, qui dit, maman, les serpents veulent me piquer. Et la fille qui saute vers moi. Et elle me dit, le serpent veut me piquer. J'ai recommencé encore à prier. J'ai oint ma fille, j'ai commencé à continuer la prière presque jusqu'à 4 heures. Et lorsqu'elle s'est calmée, parce que cette nuit-là, elle était agitée. Donc, il y avait déjà quelque chose qui bougeait déjà. Il y avait déjà le commencement, les serpents commençaient déjà à bouger. Donc, il était déjà mal à l'aise. Il cherchait déjà à piquer ma fille. On continue la prière. Là, c'était lundi. Non, c'était dimanche. Lundi, moi-même, je vois, j'étais quelque part, après la prière toujours, moi j'avais l'habitude de continuer moi-même. Et tellement que le Seigneur me parle toujours dans le songe, et je dors, je vois encore une fois le serpent qui était dans ma partie intime. Il y a un serpent, je vois un serpent dans ma partie intime. Et il y avait une maman qui était, c'est comme si j'étais sur les lits d'hôpital, les lits d'accouchement, voilà. Et sur les lits d'accouchement, il fallait ouvrir, si tu veux accoucher, il faut ouvrir les pieds. Et il y avait une dame devant moi qui voulait voir ce qui était dans mes parties intimes. Et aussitôt que j'ouvrais, les serpents sortent et les serpents piquent la dame. La dame qui était là, et les serpents et la dame meurent. Par là, je demandais le Saint-Esprit, j'ai questionné, à chaque fois j'ai les révélations, je demande l'interprétation à Dieu. Et le Seigneur me convainc que la personne qui avait mis ces serpents en moi, c'est cette personne-là que le serpent est retourné vers elle pour piquer cette personne. Je retourne au serpent qui voulait mordre ma fille. Donc, cela veut dire, il y a des choses qu'on nous a mis, bien aimés, dans le corps depuis qu'on était peut-être enfant, peut-être dans nos parcours. C'est ce qui nous détruit. Donc, ce qui nous détruit, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être c'est ces serpents-là qui bouffaient mes enfants parce que je faisais des avortements de fausses couches. Ces serpents-là qui détruisaient beaucoup de choses. Je touchais peut-être je vais toucher de l'argent. Tu sens que tu fais rien avec de l'argent. Les serpents là, c'est lui qui était la base de beaucoup de destructions dans ma vie.
Mais lorsque je suis montée, en tout cas, lorsque je suis montée dans le trône, je suis montée avec toute personne qui me combatte. Et j'étais montée avec tout mon cœur, avec une décision que le Seigneur puisse terminer avec toutes les personnes qui me combattent parce que j'ai beaucoup pleuré. Et lorsque je vois les serpents mordre cette dame et la dame meurt et les serpents aussi meurent, c'est déjà une délivrance. Les serpents qui détruisaient ma vie, lorsque je suis montée dans la Cour suprême, les serpents est mort, mais c'était un retour parce que il a mordu la personne qui avait mis ça. Parce que ça, c'est ce que l'interprétation du Seigneur était en train de me convaincre. Alors, je bénis Dieu pour ça. Aussitôt, parce que cette dame-là, elle avait fait quelque chose dans mon corps. Une fois, lorsque j'étais dans mon mariage, elle m'a fait des cérémonies. Et j'étais ignorante aussi. J'avais 24 ans. J'étais vraiment ignorante. Papa, elle a fait des incisions dans mon corps. Elle a mis des poussières. Aussi, elle disait, oh non, c'est pas mauvais. Et moi, je prie, c'est pas mauvais. Elle a mis des paroles. Et le Seigneur me retourne la cérémonie là qu'elle m'avait faite. Donc, elle m'avait introduit les serpents sans les savoir. Elle n'est même pas de ma famille. Elle est dans la famille là où je me suis mariée. Donc, dans ton parcours, tu peux te retrouver avec des gens, ils ont détruit ta vie, des gens qui sont même pas de ta famille. La prochaine nuit, on était en train de prier. Lorsque papa était en train de faire des déclarations, je vois des maisons en train de brûler. Donc, lorsque papa il faisait des déclarations pour que nous puissions répéter. Et lorsque moi je répétais, moi je voyais toute la scène. Il y avait tout un quartier. Les maisons étaient en train de brûler. Cela veut dire qu'il y avait aussi nos histoires qui étaient enfermées quelque part. Que le Seigneur, par rapport aux prières que nous avons faites, le Seigneur est en train de détruire leur cage. Il est en train de détruire les endroits où ils ont enfermé nos vies dans des prisons. Et je continue encore toujours pendant ces 10 jours, je vois encore, j'étais dans une grande prison et cette prison-là, il y avait vraiment beaucoup de gens et on nous donnait des ordres de faire ce qui n'était pas même digne devant le Seigneur, de danser pour le monde, de faire n'importe quoi et moi, je commençais à refuser. J'ai dit, je ne danse pas. Bien aimé, il y a des prisons où on nous introduit, on nous donne des ordres, où on fait des choses donc contre notre volonté. Peut-être dans nos vies, il y a des réactions que nous faisons, il y a des choses que le monde des ténèbres nous oblige. Peut-être tu fais quelque chose, tu ne sais pas ce que tu as fait là. Deux fois, tu te réveilles, tu te dis, est-ce que c'est moi qui ai fait ça ou pas? Il y a des choses qu'on veut laisser, on n'arrive pas à laisser. Or que c'est commandé par le monde des ténèbres. On te donne des ordres par le monde des ténèbres que tu puisses faire des choses. Tu peux être impudique, tu ne sais pas. Tu peux faire beaucoup de péchés parce que le monde des ténèbres te pousse à pécher pour que tu sois acquisé dans le trône de Dieu. Yes. Et moi, lorsque tu as déjà la délivrance commence, tu commenceras à refuser ce que le monde des ténèbres t'oppose. Yes. Et lorsque je refusais la nuit, je refusais. Bien aimé, si tu dis non la nuit, sache que la journée aussi tu dis non. Ça ne va pas se faire, tu ne feras plus jamais ce que eux ils t'ont ordonné. Donc, lorsque tu as la délivrance, tu dis déjà non la nuit, sache que c'est non aussi la journée. Et après, lorsque je dis non, je me vois directement sortir de cette grande, c'était une grande maison, une grande salle. Il y avait beaucoup de prisonniers à l'intérieur, mais je me suis vue sortir avec une jeune fille. Je prie Dieu parce que je n'avais pas vu la figure de la jeune fille, mais je prie Dieu que c'est ma fille que je suis sortie avec en prison. Donc, il y a des gens qui voulaient me poursuivre. On était en train de fuir. On a fui. Bien aimé, je bénis Dieu parce que en ce 10 jours de prière, je suis sortie des prisons. Amen. Et j'ai eu la délivrance. Tout ce qui était dans mon corps est sorti. Yes. À part ça, lorsqu'on faisait la Sainte Seine, j'avais beaucoup de réactions.
et tu sens que là, il y a des palpitations, de fois tu sens de vertige au moment où on prenait la Sainte Seine, lorsqu'on soufflait, et je sentais les esprits et des histoires sortir de Mm. moi. Mm. Donc moi, je bénis Dieu parce que ces programmes, c'est un programme qui est venu nous faire monter dans une dimension. On a des délivrances qu'on a parce que la délivrance est toujours un processus. Yes. Donc aujourd'hui, on a ça, demain, on a ça et l'autre fois, on a ça. Mm. Donc pour confirmer ma délivrance, et le serviteur de Dieu qui nous a prêché, c'était papa, les prophètes, et il m'a dit qu'il m'a vu dans l'ascenseur parce que si tu es délivré, si la délivrance commence, tu monteras dans une ascenseur et tu iras plus loin. Mm. C'était une confirmation parce que moi-même, j'avais vu ça, que j'étais dans un ascenseur, il y a l'ascenseur montait très très vite. Il est venu confirmer ça et confirmer d'autres choses que le Seigneur m'avait déjà montrées. Amen. Donc, c'est une confirmation de ma délivrance parce que lorsque tu es délivré, tout ce que tu feras montera plus haut, ça ira vite. Amen. Là où il y avait des blocages, le Seigneur va débloquer tout. Tout ira vraiment vite et tu vas... Parce qu'il a dit, il restaurera les années qu'on devrait la sauterelle. Yes. Que ce soit les serpents, tout ce qu'ils avaient dévoré dans ma vie, lorsque le Seigneur me fait monter rapidement, cela veut dire que il a restauré, il a remplacé toutes les années-là qu'on avait dévorées. Je crois qu'aujourd'hui, je veux m'arrêter ici. Je bénis Dieu pour ces 10 jours. Et je sais que les délivrances continuent toujours après les prières. Il y a les délivrances qui viennent après. Et le Seigneur, lorsqu'il commence le travail, il ne s'arrête pas, il achève jusqu'à la fin. Il est le Dieu de l'achèvement, il ne s'arrête pas. Que le Seigneur vous bénisse et laisse la place aux autres. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu pour cette beau témoignage? Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Amen. Wow, sœur Cynthia, ce que Dieu fait dans ta vie, là, que ça continue encore. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu as reçu, tu le gardes et que ça soit multiplié à l'infini pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Wow. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ça montre que Dieu fait des choses. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend que Dieu fait des choses? Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut prendre un autre témoignage encore? Un autre témoignage? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai vu maman, notre maman Fouamba qui est là, Béatrice, elle pourra parler aussi tout à l'heure. Vous êtes là, maman Béatrice, gloire à Dieu. Dans ceux qui sont montés, alors, qu'est-ce qui prend la parole? Gloire à Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Je voulais témoigner la grandeur de Dieu. Je ne serai pas long, mais je vais témoigner quand même. Franchement... Prends ton temps pour témoigner. Non, je sais pourquoi. Ah. Peut-être je vous dirai à privé. Okay. Je rends gloire à Dieu. Dieu a fait beaucoup. Alors beaucoup. Si je dis que je commence à citer, je vais prendre tout le temps jusqu'à minuit. Aye. Mais je remercie le Seigneur parce qu'il y a vraiment un grand changement. Et puis, la fois passée, dès qu'on était dans notre 10 jours, j'avais témoigné que j'ai senti quelque chose dans mon pied gauche. Il y a quelque chose qui était agité et puis ça sortit par rapport à l'opération que j'avais subie il y a cela 2 ans et demi passé. Donc, de 2 ans et demi, bientôt 3 ans, mon pied reste toujours gonflé. Je porte des spéciales chaussons. Des gens qui travaillent chez des maisons de vieillards, ils connaissent les chaussons que je parle. Souvent, c'est les vieillards qui portent ça pour leurs cheveux ou bien leurs pieds. C'est ça que je porte dans mon pied gauche. Donc, c'est toujours gonflé. Alors, depuis ces jours-là, j'ai senti la manifestation et donc, je crois que c'est 5 jours passés ou 3 jours passés que j'avais dit ça
Et depuis ces jours-là, mon pied n'est plus gonflé. Franchement, si c'était dans le vidéo, je peux vous montrer. Ça devient, on dirait comme si ils ont pressé de l'eau qui était là-dedans. Donc là, c'était gonflé. Ce n'est plus gonflé. Je n'ai rien fait. Je n'ai même pas consulté de physiothérapie, mais ça devient, je ne sais pas quoi dire. Donc ça devient égal tous les deux pieds. L'autre, c'était petit, l'autre, c'était grand. Alors, ça devient tous les deux la même chose. Et c'est pour cela que je rends gloire à Dieu. Voilà. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que vous m'entendez? Oui, apôtre. Oui, papa, amen, amen. Est-ce qu'on peut, bénir le Seigneur pour ce témoignage? Amen. Gloire à toi. Gloire à toi, éternel mon Dieu. Gloire. Merci Jéhovah Rapha pour ta guérison. Merci Jéhovah Rapha. Dieu, merci Jéhovah Rapha. Merci Seigneur pour cette Alléluia. guérison. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Alléluia. Ah, bien-aimé, il faut louer le Seigneur. Il y a des gens qui attendent longtemps pour avoir. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Waouh, waouh. C'est révélé. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te Amen. bénisse. Je déclare que ça va continuer encore des délivrances, des guérisons dans ta vie, alors que tu honores le Seigneur avec ce qu'il fait. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu que tu as honoré ce soir te fait grâce encore au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Waouh, waouh, waouh. Nous bénissons le Seigneur. C'est encourageant de voir que Dieu agit. Amen. Gloire au Seigneur. On prend un autre témoignage. Gloire au Seigneur. On prend un autre témoignage. Oui, Sœur Joël. Moi, je vais témoigner la gloire de Dieu. Amen. Oui. Je vais témoigner la gloire de Dieu parce que j'ai reçu un miracle. J'appelle ça, c'est un miracle pour moi. Yes. Parce que depuis que je suis demoiselle, que j'ai des choses de femme, je n'ai jamais eu un mois de répit sans douleur. Vraiment atroce, 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 atroce. J'étais esclave de suppositoires et en même temps des cachets. Malgré ça, je fais peut-être 1 heure de calme, 1 heure de repos, après la douleur revient. Alors, lorsque nous sommes rentrés à la Cour suprême, l'apôtre pouvait dire que la parole de Dieu, s'il y a quelque chose avec laquelle Dieu lui-même, il ne joue pas, c'est sa parole. Amen. Amenez la parole de Dieu devant lui. Vous êtes à la Cour suprême, rappelez-lui sa parole. Alors un jour, je me suis levée à 4 heures. J'ai commencé, je voulais d'abord pleurer. Après, une voix me dit, mais tu n'as pas écouté ce que l'apôtre Bachi a dit. Va prendre la parole, tu viens rappeler à Dieu sa parole. Alors j'ai pris Ésaïe 53 au verset 5. Où il dit, c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Amen. J'ai dit, Seigneur, ta parole dit dans Ésaïe 53 au verset 5 que c'est par tes meurtrissures. J'ai été guéri depuis la croix à cause des meurtrissures. Les meurtrissures que le Seigneur Jésus-Christ a eues, ma guérison se trouve à l'intérieur. Alors il est hors de question que je continue à avoir cette douleur. Il est hors de question que je continue à souffrir. Je demeure toujours sur l'esclavage de la douleur, de l'esprit de douleur, alors que tes meurtrissures ont payé pour moi. Et je lui ai rappelé les paroles contenues dans Luc 18. Est-ce que l'Éternel ne rendra-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit? J'ai dit, Seigneur, combien d'années je crie, je pleure, je me tords de douleur. Alors que tu as dit que tu rendras justice à tes élus. L'Éternel m'entend parler. Depuis ce jour,
J'étais à mon deuxième jour. Je fais 5 jours. J'étais à mon deuxième jour. Lorsque je me suis rendormie, je me suis retrouvée sur un lit. J'étais à un bloc. Wow. J'étais habillée comme quelqu'un qu'on vient opérer. Et j'ai vu, j'ai vu comment j'étais en train d'être opérée. Comment est-ce qu'on a sorti quelque chose de mon bas-ventre et on m'a montré. On m'a dit, regarde, ce qui te dérangeait, c'est fini. Éternel Dieu de gloire, Dieu de trône de grâce. Jesus. Seigneur, à part si tu n'es pas Dieu. Seigneur, si je ne donne pas mon offrande pour te rendre gloire Jésus. pour cette délivrance, Seigneur, Amen. c'est que tu n'es pas Dieu. Amen. Je me suis réveillée. Je sentais un vide dans mon bas-ventre. Jusqu'aujourd'hui, c'est fini. Je n'ai plus pris un seul cachet. Je n'ai plus pris un seul suppôt. J'avais toujours cette peur-là que, ah non, je vais encore voir mal. Mais la parole sonnait au fond de mon cœur, sonnait dans mon être. Que l'Éternel a dit, c'est par ces meurtrissures qu'on a été guéris. Wow. Alors je rends grâce à Dieu ce soir. Wow. Parce que plus de 15 ans, j'ai été dans la souffrance chaque mois, esclave des cachets, esclave des suppositoires. Mais il a opéré, il m'a opéré. Il a opéré un miracle, mais il m'a aussi opéré. My God. My God, my God. Wow. Papa, je m'arrête là. Wow. Ah, bien aimé, donnons gloire à Dieu, donnons gloire à Dieu, donnons Gloire à gloire toi, à Dieu, donnons éternel gloire des à Dieu, donnons armées. gloire à Dieu. Gloire à toi, éternel. Gloire à toi, éternel. Merci pour ta fille Wow, éternelle. gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Oh, lève pour la ta voix, donne fille. gloire à Dieu, donne gloire à Dieu, donne gloire au Merci Seigneur. pour ta fille Gloire à éternelle Dieu, des armées. gloire à Dieu, Gloire à toi, gloire à éternel. Dieu, Amen. gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Wow, gloire au Seigneur, Amen, gloire au amen. Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Je ne vous entends pas sur TikTok, je ne vous entends pas. Donne gloire à Dieu, donne gloire à Dieu, Amen, 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 amen. Gloire à toi, donne éternel. gloire au Seigneur, donne gloire à Dieu. Amen, Seigneur. Amen, Wow, amen, merci amen. Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Amen. Hey, donc Sœur Joël, s'il te plaît, Sœur Joël, attends un peu. Donc, ça s'est passé, c'était quel jour? Ça s'est passé le 6e jour. Le 6e jour. Le 6e jour. Le 6, oui. Le 6e jour, ça s'est passé le 6e jour. Et donc, tu avais Pendant toujours qu'on des était, douleurs. j'avais toujours les douleurs, papa. Donc, pour moi ou bien pour le programme, papa? Non, pour toi d'abord, pour toi. Tu avais des douleurs. Pour moi, ça s'est passé le 3e jour. Le 3e jour. 3e, 4e jour. Oui, papa. Et tu avais toujours des douleurs. J'avais toujours des douleurs. Et donc, après, tu as continué, tu as fait les déclarations pendant les prières. Oui, j'ai fait les déclarations pendant les prières. Et Pendant après qu'on les faisait la prière, prières, j'ai fait... et Et après les prières, tu as refait encore les prières. oui, j'ai refait encore des prières après les prières. Tu as fait Je me les suis réveillée à déclarations. 4 heures. Oui, j'ai fait des déclarations. Je suis réveillée à 4 heures. Tellement j'avais mal. Je sentais tellement la douleur. Je me suis réveillée à 4 heures. J'ai commencé à faire des déclarations. Je commençais à refaire. Et après, lorsque ça s'est calmé un peu, j'ai dormi. Et c'est là où j'ai fait ce rêve. Et lorsque je me suis réveillée jusqu'à la fin, Ah. malgré les caillots de sang qui sortaient, j'ai plus eu une petite douleur. Éternel m'entend. Tu n'as plus eu de douleur. Plus une petite douleur. Ces douleurs-là, Plus de douleur, papa. c'était que le soir ou en permanence, les douleurs-là? En permanence, papa. En permanence. De jour comme de nuit. En permanence. Et là, Je pendant prends qu'on des parle, cachets, là, je fais juste d'être... pendant Oui, qu'on papa. parle, là, tu n'as pas mal. Non, papa, c'est fini. Oh my God, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vraiment, nous bénissons le Seigneur Amen. pour ce qu'il fait. Gloire à Nous l'éternel. bénissons Amen. l'Éternel pour ce qu'il fait.
Bien-aimé, ça, c'est pas par un homme et une femme. Ça, c'est par l'Éternel des armées, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est par l'Éternel des armées, notre Dieu. Donc, si tu es malade, tu as ceci ou cela dans ta vie, que ça te donne de l'espoir et de l'espérance et que ta foi grandisse pour que tu saches que notre Dieu est capable de te visiter. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Tous ceux qui disent amen à ça, que le même Dieu qui a touché la vie de la sœur Joël te visite aussi et te fasse du bien au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Waouh, Sœur Joël, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Et qu'il fasse encore de grandes choses dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut prendre un autre témoignage? On prend un autre témoignage. C'est la soirée témoignage. Alors vous êtes libre vraiment de faire vos retours, de dire ce que Dieu a fait, ce que Dieu vous a montré, et ainsi de suite. Amen. Gloire à Dieu. On a maman Béatrice qui est là. Amen, amen, shalom. Shalom, shalom. Amen. Je viens remercier le Seigneur, je vais rendre gloire à Dieu. Malgré Amen. que je suis fatiguée, je viens du travail. En fait, Oh, je vais témoigner le Seigneur car il est bon. amen. J'ai mes jumelles. En fait, c'était le dimanche de Sainte-Seine. Elle était malade, elle a fait 6 mois. Il y avait ses règles qui sortaient pas, elle avait des douleurs, on est parti à l'hôpital. Ça, c'est votre fille. Oui, ma fille jumelle, oui. On a donné les médicaments, tout, ça n'allait pas. Et elle me dit, maman, je suis là, je connais rien, mais je comprends rien. Toi, tu es un servant de Dieu, tu pries. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu, j'ai tout dit à Dieu, mais ça ne changeait pas. En fait, on allait intervenir la fille, c'était le mardi. Bon, en fait, le dimanche, j'ai commencé à prier, je suis passée dans le live, on a commencé à prier, et au lieu que j'ai demandé à Dieu pour ma fille, Dieu me parle de l'apôtre, de sa naissance, ce que Dieu fait avec lui depuis qu'il était petit, et ce qu'il a eu avec les temps. Moi, il me dit, moi, je te demande pour ma fille, toi, tu me dis de l'homme de Dieu, je comprends rien. Il me dit, mais c'est pas lui, c'est quelque chose que j'ai mis en lui pour transmettre aux hommes, pour qu'il ait la vie éternelle. Moi, il me dit, moi, je parle pour ma fille. Je dis, mais Seigneur, je comprends rien. Il m'a parlé de sa vie dès les petits âges que je connais pas, de la maman, sa mère qui a souffert pour lui, puisqu'il a été combattu, tout ça. Moi, je dis, mais Dieu, c'est pas ce que moi je te demande. Je te demande la guérison de ma fille. Après, j'ai appelé les jumelles, je dis, vous venez. Et l'autre disait, maman, moi, je suis pas malade. Je suis en train de voir mes trucs. Moi, c'est pas un souci. J'ai dit à sa sœur, viens. Mais dit, maman, mais tu as toujours prié, mais j'ai toujours mal. Donc, je sais pas quoi faire. Moi, je dis, crois et tu seras sauvé. Amen. Viens avec moi. Viens on va prier dans la chambre. Là où tu étais entré dans mon ventre. Tu vas rester sur mon lit. On va prier. Dieu m'a dit que le serviteur de Dieu que tu vois là, c'est pas lui. C'est la puissance de Dieu, la présence de Dieu qui est en lui, qui est en train de se transmettre dans le monde. Moi, je crois. Et viens, quand tu crois, tu verras la volonté du Seigneur en toi. Wow. Elle a dit, maman, ok, je suis fatiguée, mais je vais me coucher sur le lit, on va prier. Moi, je dis gloire à Dieu. Je me suis agenouillée, j'ai commencé à prier. Quand l'apôtre priait, il demandait pour la Sainte Seine, moi, je dis à Dieu, je crois bien que tu es à la maison avec ma fille, malgré loin des yeux dans le cœur, je suis ensemble avec eux. Je vais prendre le gâteau que j'ai et le jus d'orange. On va voir ça, le corps de Jésus et le sang de Jésus-Christ. Et je crois qu'aujourd'hui, il y aura la délivrance et la guérison de ma fille. Et l'apôtre a prié. Après, quand il a dit, il faut prendre à manger, j'ai donné à ma fille avec la foi qu'il avait. J'ai dit, tu prends le corps de Jésus. Elle a mangé. Tu prends le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tu es guéri. Je sais bien que Dieu va faire des miracles. Il est Dieu. C'est lui qui m'a montré son serviteur que je ne connais pas. Je sais que Dieu est en train de faire des miracles. Et les miracles commencent chez moi à la maison. Elle a dit Amen, maman. Et puis moi aussi, j'ai pris. On a remercié le Seigneur. À l'immédiat. C'était à l'immédiat. C'est pas pour dire que demain attendre. À l'immédiat. Wow. Elle a commencé à saigner. Ce qu'on attendait pour aller intervenir. Et ce que je dis saigner là, c'est pas petit, hein.
Donc, elle a commencé à saigner, crier, maman, maman. On est parti dans la douche. Je lui ai fait laver tout ça. J'ai mis des pampers des enfants. Je t'ai dit, c'était du sérieux. Moi, j'ai dit, on ne part pas. On finit que la porte puisse remercier le Seigneur, mettre tout dans les mains de Dieu. Comme ça, on va prendre la route. Puisqu'on n'est pas loin de l'hôpital, on va aller et on va aller voir maintenant les médecins. Elle a dit, OK, maman. 2 minutes, tout est mouillé. 2 minutes, moi, je dis, oh Seigneur, qu'est-ce qui arrive? Je dis, merci Seigneur. Après, quand l'apôtre a fini, j'ai pris le véhicule, on est arrivé à l'hôpital et Dieu a fait le miracle que j'ai trouvé le même médecin qui allait intervenir l'enfant là, celui qui était en garde. Il me voit, il me dit, madame, que moi, je dis, non, je suis venu avec ma fille, regarde. Il me dit, c'est pas possible, c'est pas vrai. Oh, attendez, s'il vous plaît, sœur Béatrice, un petit instant. Frère Guilain, il faut désactiver votre micro. Ok. Pardon, sœur Béatrice. Reprenez, s'il vous plaît. Reprenez, s'il vous plaît, maman. Et quand on est arrivé à l'urgence, j'ai trouvé le même médecin qui allait intervenir l'enfant. Et il a dit, madame, moi, dit oui, Dieu a fait un miracle à ma fille. Et tout est sorti. Il me dit, non, c'est pas vrai, il ne faut pas blaguer. Ça, c'est un cas, il faut passer par l'intervention. Moi, dit non, il y a l'intervention de Dieu qui s'est fait aujourd'hui, même à l'immédiat. Et je viens témoigner, je suis venu avec elle, puisqu'elle est en train de saigner. C'est pourquoi je l'ai amenée à l'hôpital, pour que Dieu a fait son travail, mais toi, le médecin, avec l'idée, ce qu'il Dieu a mis à toi, pour que tu puisses faire ça physiquement. Il m'a dit non. Nous sommes entrés vite. Et puis, on a regardé, et la fille saignait. Il dit, mais non, Béatrice, qu'est-ce que tu as fait à l'enfant? Moi, je dis, je n'ai rien donné. J'ai donné que le corps de Jésus et le sang de Jésus, qu'est-ce qu'elle a bu? Il dit, est-ce que Jésus là existe? Moi, je dis, oui, il existe. Ça, c'est le médecin. C'est le médecin qui demande. Le médecin qui m'a demandé, oui. Il m'a dit, mais où est-ce que tu as eu le corps de Jésus et le sang? Puisqu'il a été enterré et il n'est plus dans ce monde. Moi, je dis, chez nous, il existe. Et chaque fois, on a son corps et son sang avec nous. Yes. Il me dit, ah, toi, tu penses des trucs là qui est bizarre. Moi, je dis, c'est ce que tu es en train de vivre maintenant, docteur. Il m'a dit, ah, ok. Et il a vu, il était étonné. Il a appelé les infirmiers et ses collègues docteurs pour dire que regarde ce qui est arrivé à cette femme avec son enfant. Il me dit, madame, dis-moi quel médicament que tu as donné à l'enfant. Moi, je n'ai rien donné, que le corps et le sang de Jésus-Christ. Je suis venu témoigner de Jésus. Wow. Et on a donné les médicaments, ils sont partis dans la salle d'opération. On a serré, regardé, on a dit non, il n'y a rien. Tout ce qui était bloqué sorti. On a passé l'échographie, tout. Et ma fille est guérie totalement guérie et n'a rien pris. On a seulement donné les suppositoires pour laver les trucs qui étaient comme, je sais pas, médical. Mais je vous dis, c'était accompagné de la bénédiction que j'ai parlé à l'apôtre. Vraiment, Dieu est merveilleux. Il faut croire à cet homme de Dieu. C'est pas lui. C'est depuis le ventre de sa mère que Dieu lui a choisi. Il a passé des moments qui n'allaient pas être dans le monde, mais c'est un témoignage. Il est là, il est en train de témoigner les œuvres de Dieu en lui et il y a quelque chose qu'on puisse en profiter en lui. Vraiment, je viens témoigner de Dieu là. Il est vivant et il existe, mes chers amours. Je vous aime et que Dieu vous bénisse et la gloire de Dieu vous comble. Il est merveilleux. Merci beaucoup. Alléluia. Oh, bien aimé, donne gloire à Dieu, donne gloire à Dieu, donne gloire à Dieu, donne gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Donne gloire à Dieu, donne gloire à Dieu, donne gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen. Waouh, 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 waouh. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Waouh, 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 waouh. Et en tout cas, maman Béatrice, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous savez, je ne la connais pas du tout. Je pense que c'est la première fois que j'étais en contact avec elle. Elle m'a envoyé un message. Elle m'a donné des détails sur ma vie de l'enfance depuis ma naissance. Des choses vraies. Gloire à Dieu. Donc, c'est une servante de Dieu. Et elle a eu cette confirmation. Dieu lui a confirmé des choses sur moi. Elle a fait la prière avec foi. Avec foi. Et ça, c'est une vraie guérison. Donc vraiment, je bénis le Seigneur, je bénis le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment, servant de Dieu, ainsi que vos enfants, votre foyer.
au nom de Jésus-Christ. Et toute la gloire est uniquement pour notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Toute la Amen. gloire Amen. est uniquement Je pour reçois, papa. le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Adonai Amen. Elohim, l'éternel des armées. Amen. 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 Applaudis Amen. encore le Seigneur. Donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Amen. Gloire à Dis merci toi, à Dieu. Seigneur. C'est Gloire à toi, éternel des armées. Amen, amen, Merci à amen. Dieu. Gloire. Dis merci à Dieu. Parce qu'il est capable. Amen, amen. Gloire à Dieu. De savoir que Dieu est capable de faire les choses. Amen, amen. Ça m'encourage de savoir que l'Éternel des armées est capable de faire les choses dans nos vies, de faire des miracles. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia. Témoignage suivant, témoignage suivant. Témoignage suivant, retour suivant, retour suivant. Gloire à Dieu. Je vais prendre la parole, à Dieu. apôtre. Est-ce que vous Merci m'entendez? Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Est-ce que vous m'entendez? Merci Seigneur. Apôtre, vous m'entendez ou pas? Oui, 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 oui. Ah, ok. Je vais prendre la parole. Bonsoir, apôtre. Oui, oui, Bonsoir, les j'entends. bien-aimés. Le son de la louange, il est un peu fort. Ok. Alors, je voulais dire, donc, comme on est dans une soirée de témoignage, il y a un retour audio. Hein. Il y a un deuxième retour audio, un deuxième retour que j'entends depuis un autre appareil. Et là, je ne m'entends plus. Ah, Seigneur, que ces problèmes techniques soient réglés. Au nom puissant de Jésus. Je ne m'entends pas là. Hein. Je sais que vous m'entendez, mais moi, je ne m'entends pas. Est-ce que tu m'entends? On t'entend. Ah, Hein? voilà, enfin, voilà. Oui, là, je t'entends. Très bien. Ok, là, ça a l'air d'être mieux. Donc, comme c'est une soirée témoignage. On t'entend, frère Augustin. Il y a un écho. Hein. Je vais essayer de me reconnecter parce qu'il y a un écho. Hein. Il y a un temps de latence. Okay. Un temps de latence. J'entends ma voix parler genre 5 secondes plus tard sur TikTok. Le frère va se connecter, se reconnecter. Gloire à Dieu. Est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez? Ok. Donc, le frère va se reconnecter. Je crois que ça ira mieux. Gloire au Seigneur. S'il y a d'autres bien-aimés qui souhaitent témoigner, soyez déjà prêts. Soyez prêts. Gloire au Seigneur. C'est une soirée témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres bien-aimés qui souhaitent témoigner, qui sont en bas? Manifestez-vous, comme ça on vous appellera tout à l'heure. Ah, pardon, je n'avais pas vu, frère Augustin. Ok. Est-ce que tu m'entends, Alors, Augustin? oui, je t'entends, mais vraiment très faible. Hein. Ah, c'est faible. Oui, très très faible. J'ai vraiment mon volume à fond et c'est pas comme tout à l'heure. Vous m'entendez sur TikTok? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez sur TikTok? Voilà, là c'est mieux, apôtre. Là c'est mieux. Ah, je ne vous entends pas. Un petit instant.
Est-ce que vous m'entendez sur TikTok? Est-ce que vous m'entendez sur TikTok? Là, oui, on t'entend, apôtre. Mieux, beaucoup mieux. Ok, allons-y alors, allons-y comme ça. Super. Donc, je prends la parole, comme c'est une soirée de témoignage, je profite Vas-y. de donner un petit peu les grandes lignes et ce que je n'ai pas dit jusque-là, des détails qui concernent ma vie. Au fait, à ma naissance, c'est pour que vous compreniez les principaux éléments que je vais aborder. À ma naissance, j'étais un enfant rejeté. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai 50 ans, je le suis toujours. Je suis toujours un enfant rejeté et je porte un esprit de rejet en moi. Pourquoi? Parce qu'à ma naissance, ma mère a été forcée par des gens de la famille de ne pas m'élever. C'est de force. Et ils m'ont arraché donc à ma maman pour des raisons que je n'aborde pas et j'ai été élevé par ma grand-mère paternelle. Et donc j'ai porté en moi cet esprit de rejet qui m'a poursuivi jusqu'à maintenant et qui s'est collé à moi et jusqu'à maintenant. Et c'est pour dire, mon frère, ma sœur, que quand tu hérites d'un esprit depuis ton enfance et depuis ta naissance, eh bien cet esprit-là, ce n'est pas en un jour que tu peux le chasser. Ce n'est pas en un jour, parce qu'il y a un processus de délivrance. Parce que cet esprit-là, pour ma part, cet esprit de rejet, il s'est installé dans ma vie pendant des décennies. Vous voyez là, j'ai 50 ans, ça fait 50 ans depuis qu'il me poursuit, et à ce jour, il reste encore un travail de délivrance à faire. Et donc, je veux dire par là qu'il y a des délivrances qui prennent du temps pour s'opérer. Et nous connaissons tous l'évangile, donc la femme qui avait la perte de sang, combien d'années elle a souffert? Elle avait 13 années, si ma mémoire est bonne. Et elle ne savait même pas pourquoi cette femme, elle avait ce symptôme. Et personne ne pouvait la guérir, jusqu'au moment où elle avait rencontré le Seigneur. Et tout cela pour dire, mes bien-aimés, la vie chrétienne, c'est un combat continuel. Et certains esprits ne sont pas chassés en 2 phrases, ou en 1 heure de prière intense, ou en une réunion de prière. Et je dirais, il est écrit dans le psaume 144 de David, David avait dit cette parole, « Béni soit l'Éternel mon rocher, qui exerce mes mains pour le combat et mes doigts pour la bataille. Il est mon bienfaiteur et ma forteresse, mon refuge et mon libérateur. Il est mon bouclier, c'est en lui que je me réfugie. Il me soumet mon peuple. » Et donc, tout ça pour dire que j'ai dû batailler pendant des années, pendant des décennies de prières intenses et surtout pendant la nuit, à partir de minuit. Et petit à petit, le Seigneur me donnait des pièces de mon puzzle qu'il venait coller petit à petit, année après année, décennie après décennie. Et c'était des informations capitales concernant les blessures de mon âme, concernant mon être intérieur. Et c'est ça le plus important dans notre vie, mes bien-aimés, les frères et sœurs, vous qui entendez ces témoignages, c'est qu'il faut vraiment regarder votre être intérieur et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous comme blessure, comme embûche, comme truc, parce que ça, c'est pas en un jour que ça va disparaître. Et donc, ces problèmes spirituels que je porte en moi, entre autres l'esprit de rejet, et ils ne peuvent être résolus que quand on est dans la profondeur et que quand on est dans un processus qui se prolonge dans le temps. C'est pas en 2 secondes que ça se fait. Et pourtant, je suis un homme, comme on dit, un homme de guerre. Je suis un homme qui a l'habitude de jeûner pendant une durée de 20 jours, de 40 jours. Même à un moment donné, j'ai pu atteindre les 56 jours de jeûne non-stop. Je voulais aller jusqu'à 60 jours, mais je n'ai pas pu. C'était très dur. Et donc, le fait d'avoir jeûné à maintes reprises pendant toutes ces décennies, cela ne m'a pas permis d'être délivré de ce qui me retenait captif jusqu'à maintenant. Et donc, c'est pour dire que malgré le fait que tu fais des efforts dans la prière, peut-être pendant des décennies, la délivrance, elle ne s'obtient pas. Et tu te dis, mais où est le problème? Le problème, je vais en revenir. C'est le jour où j'ai rencontré 30 de grâce et que le Seigneur a adressé dans mon chemin le ministère 30 de grâce que je bénis vraiment. Et justement, le jour où j'ai croisé dans mon chemin apôtre Bachi et prophète Esdiki, et que le Seigneur a commencé à ouvrir mes yeux spirituels et à me donner d'autres pièces du puzzle qui me manquaient,
j'ai découvert qu'il y a en plus de l'esprit de rejet que je portais, un esprit humain de la sorcellerie qui s'est collé à moi depuis ma naissance. Et cet esprit-là, c'est vraiment un esprit qui contrôle ma vie d'une manière très sournoise. Et de plus, c'est un esprit qui se cache et ne se révèle pas. Il ne dit pas qui il est. Il ne révèle pas son identité jusqu'au moment où j'ai reçu les enseignements de l'apôtre Bachi. Je dis gloire à Dieu parce que vraiment là, je rends témoignage au ministère Trône de Grâce et je vous dis vraiment, mes frères et sœurs, vous qui écoutez ce soir, qui êtes sur TikTok ou sur d'autres réseaux sociaux, que véritablement, comme on dit, je ne suis pas un jeune dans la foi, je sais flairer la bonne odeur de l'Esprit de l'Éternel quand il est présent dans un ministère, quand il est présent dans un homme de Dieu. Et j'ai cet esprit de discernement qui me permet de reconnaître un bon arbre d'un mauvais arbre. Donc, je sais de quoi je parle parce que de ce que j'ai vécu depuis que j'ai connu Trône de Grâce, je ne suis pas en train de raconter et de dire n'importe quoi. Amen. Amen. Et donc, le Seigneur m'a donné ces autres pièces du puzzle qui me manquaient grâce à cette rencontre avec apôtre Bachi et Maman Diki. Et j'ai découvert donc qu'il y a un esprit humain de la sorcellerie. Et donc, je dis gloire à Dieu parce que je me permets de dire, nous avons devant nous apôtre Bachi qui a reçu cette onction d'enseignant, de spécialiste de la loi, cette onction de délivrance, cette onction de travail dans la profondeur. Quand il lance des programmes, il est dans la profondeur, il est dans la longueur. C'est un marathonien. Mais aussi Maman Diki, c'est pareil. Hein, je vous mets sur le même piédestal. Voilà. Et je dis gloire à Dieu parce que franchement, à partir du moment où j'ai pris connaissance de la présence de ces esprits-là dans ma vie, esprit de rejet, esprit humain de la sorcellerie, c'est une étape, c'est prendre connaissance. Mais l'autre étape était de savoir en combien de temps ces esprits peuvent être chassés. Et ça me préoccupait. Mais mon frère, ma sœur, permets-moi de te dire encore une fois, c'est pas pour te décourager, que ce n'est pas en un jour que tu pourras chasser ce genre d'esprit qui s'est installé dans ta vie pendant des décennies. C'est pas en un mois, c'est pas en 2-3 réunions de prière. C'est pour ça qu'il faut vraiment être dans la profondeur. Il faut être enraciné dans un ministère, auprès d'un groupe, avoir une communion fraternelle et ne pas être un chrétien qui papillonne d'un endroit à un autre. Il faut vraiment avoir une stabilité. Et je dis, si vous êtes là ce soir, mes frères, mes sœurs, je ne vous connais pas, je ne sais pas qui vous êtes, mais si vous êtes du genre à penser que l'évangile, c'est un évangile de délivrance instantanée, si vous pensez qu'il suffit de venir prendre la délivrance et repartir dans le monde, faire vos activités, c'est que vous n'avez pas encore compris qu'il faut être enraciné avec Christ et dans sa présence et travailler sur la longueur et dans la profondeur. Parce que venir en une séance de prière ou dans un programme qu'ils prennent 5 jours ou 10 jours dans le but de recevoir, puis repartir après dans le monde sans être enraciné avec Christ et sans continuer à faire ce travail dans vos vies, c'est qu'il vous faut une stabilité plus forte. Je suis pas là pour vous condamner ou d'y dire que les chrétiens ont une mauvaise attitude, mais mon frère, ma sœur, si tu cherches la délivrance, je te le redis, sache qu'il y a certaines délivrances qui ne s'opèrent pas en un jour. Exemple, la femme qui avait la perte de sang, qui avait dû batailler pendant 13 années jusqu'au jour où le Seigneur avait décidé, où l'Éternel avait décidé de dresser dans son chemin son fils Jésus-Christ et qu'il l'avait guéri. Il y a aussi un autre exemple. Là, nous avons Naaman. Naaman, pour qu'il puisse être guéri, qu'est-ce que le prophète lui avait dit? Il avait dit, il faut que toi, général de l'armée de Syrie, il faut que tu laves ton corps dans le Jourdain 7 fois. Pas une fois, pas 2 fois, 7 fois. Ça veut dire qu'il lui a demandé qu'il fasse une répétition des actes. Et donc, c'est pas en un seul processus que l'on peut être délivré dans certains cas, surtout quand nous avons des profondeurs dans notre âme. Et donc, voilà, nous avons cet exemple de Naaman, le Syrien. Et comme le disait apôtre Bachi d'ailleurs dans ses enseignements, le processus de délivrance est un processus lent et cela prend du temps. Alors, mon frère, ma sœur, si tu es frustré parce que ton programme de délivrance n'a pas commencé, si tu es frustré et que
tu te dis que ça prend trop de temps. J'ai patienté plus qu'il ne faut et j'ai pas encore obtenu mes séances de délivrance, j'ai pas encore obtenu mes séances de prière, mes rendez-vous. Sache qu'il faut que tu continues de persévérer, que tu continues dans la prière comme je le fais moi et ne pas attendre forcément que ton programme de délivrance personnelle commence. Il faut vraiment que tu continues d'être enraciné dans la parole et que, comme je le fais aussi, que tu continues d'aller dans la chaîne Trône de Grâce pour regarder les vidéos parce que les enseignements, c'est la délivrance aussi. Ça, l'apôtre Bachi le dit dans ses enseignements. Écoutez les enseignements de la chaîne Trône de Grâce, ça va te délivrer et je l'ai vécu. Rien qu'aujourd'hui, j'ai revu une vidéo et j'ai encore compris d'autres choses. J'ai encore été délivré de certaines choses dans ma vie. Pourtant, ça fait bientôt 30 années depuis que le Seigneur Jésus m'a rencontré dans mon chemin, mais il reste encore des choses. Donc, les choses ne se font pas en 2 clics. Et il faut vraiment que nous comprenions, mes frères et sœurs, cette dimension. Et il faut d'abord que nous cherchions le royaume de Dieu et que nous travaillions dans la profondeur. Et parfois, il ne faut pas forcément chercher, être égoïste et chercher sa propre délivrance. Il faut chercher à apporter sa pierre à l'édifice. Chercher à savoir qu'est-ce que je peux apporter à Trône de Grâce ou dans le groupe dans lequel tu es ou dans l'assemblée dans laquelle tu es. Il faut pas être tout le temps égoïste. C'est bien des fois de demander au Seigneur, qu'on demande, oui Seigneur, je veux recevoir ça, c'est bien. Mais parfois, le Seigneur veut que nous soyons aussi ces pierres qui apportent des choses positives dans l'assemblée dans laquelle nous sommes et envers notre prochain. Ça, c'est important. Amen. Et Avance donc, avec ton témoignage. oui, donc tout ça pour dire que c'est pendant des décennies que je crie à l'Éternel sur certains sujets dans ma vie et l'Éternel à ce jour ne m'a pas encore mis au large, ne m'a pas encore mis au large. C'est ça que je voulais dire, apôtre. Et au travers de cela, le Seigneur voulait éprouver ma foi. Il voulait que je sois dans la profondeur et dans la stabilité. Et il voulait pas que je sois un chrétien qui ait un évangile fast-food, c'est-à-dire un évangile dans lequel je consomme la parole et puis je passe à autre chose. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ça, c'est pour que je ne sois pas inconstant dans mes voies et j'ai persévéré, j'ai vraiment persévéré jusqu'à ce que j'arrive, je le redis, chez Trône de Grâce, jusqu'à ce que je suive vraiment tous les enseignements, les programmes de délivrance et les réunions de prière. Et Satan s'est attaqué à moi fortement, surtout depuis que j'étais chez Trône de Grâce. Et il a tout fait pour me séparer de Trône de Grâce maintes fois. Mais j'ai résisté, j'ai jeûné, je priais et j'ai été vraiment dans ce combat spirituel. Et je me permets de dire, et ça glorifie le Seigneur, j'ai trouvé donc chez Trône de Grâce ce bon Samaritain, je dirais même un excellent Samaritain, parce que je parle bien sûr d'apôtre Bachi, mais aussi de son épouse, Maman Diki, et qui n'avait jamais agi envers moi de manière négative. Je sais que quelque part spirituellement, ils ont dû être attaqués par les esprits qui m'attaquent, mais ils ont combattu le bon combat de la foi. Et je dis gloire à l'Éternel. Voilà. Et je sais que si on est là, c'est pas un hasard. Il faut vraiment qu'on travaille en profondeur. Et c'est mon cas, c'est mon témoignage. C'est qu'aujourd'hui, c'est ça mon témoignage, apôtre. C'est que j'ai persévéré. Je pense que ça va toucher ce que je dis, hein, les personnes qui nous écoutent. C'est que j'ai persévéré chez Trône de Grâce jusqu'à maintenant et je suis allé de l'avant malgré les oppositions qui se sont opérées dans ma vie et malgré le fait que Satan à maintes reprises a voulu que je prenne un autre chemin. Et voilà, donc je le redis, il faut être dans la profondeur. Voilà, et que chez Trône de Grâce, il y a vraiment sur la chaîne, je finis, j'ai juste quelques phrases à dire. Il y a vraiment un peu plus de 1000 vidéos de chaînes d'enseignement qui sont vraiment, c'est des enseignements puissants, profonds, excellents, précis, révélateurs
est digne de Jésus-Christ. Et ça, je le dis pas pour flatter apôtre Bachi, mais je le dis pour la gloire du Seigneur parce que je sais de quoi je parle, parce que j'ai déjà parcouru un bon nombre de vidéos et je n'ai pas trouvé, mais alors là, ne serait-ce qu'une seule embûche, ne serait-ce qu'une seule erreur ou une seule virgule ou fausse note dans ces vidéos. Et je bénis le Seigneur parce que franchement, quand tu finis par tomber sur un ministère qui porte l'esprit du Seigneur, qui est excellent, qui est compréhensif et qui a de la tempérance, qui porte en lui de l'amour, mes bien-aimés, tu ne peux pas trouver ça ailleurs. Hein. Tu peux pas trouver ça aux quatre coins de la rue. J'ai parcouru beaucoup d'églises. J'ai été rejeté pratiquement par toutes les églises dans lesquelles je suis passé à cause de l'esprit de rejet que je porte en moi. Mais ici, chez Trône de Grâce, je continue d'être attaqué, certes, mais je demeure enraciné dans la parole et je dis bénis le Seigneur parce que j'ai vraiment trouvé ces autres pièces du puzzle qui me manquaient et qui me permettent aujourd'hui d'accéder à d'autres délivrances. Et voilà, donc mon témoignage, si je le résume en deux mots, c'est que je suis toujours assaillé par cet esprit de rejet et cet esprit humain de la sorcellerie, mais je passe de délivrance en délivrance, plus je continue ce travail chez Trône de Grâce, ce travail de lecture des vidéos, d'écoute des enseignements, de suivi des programmes de manière scrupuleuse, de manière assidue, plus j'avance, plus je suis, c'est ça mon témoignage, c'est plus j'avance, plus je suis délivré. Plus j'avance, plus j'atteins un autre niveau de délivrance. Et c'est ça que je voulais transmettre comme message ce soir, mes frères, mes sœurs. C'est qu'il faut être dans la profondeur, il faut continuer et persévérer. Amen. Soyez bénis. Que Dieu te bénisse, frère Augustin. Amen. Dieu exauce tes prières et le travail que Dieu a commencé avec toi, qu'il le poursuive au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous donnons gloire à Dieu. Amen, amen. Notre frère, pour son témoignage, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Que Dieu te bénisse, frère Augustin. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. Merci, apôtre Bachi. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Notre frère a compris que c'est progressif, d'étape en étape. Amen. Dire merci à Dieu pour chaque petite étape. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia. Nous donnons gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut prendre le témoignage suivant? Témoignage suivant. Gloire à Dieu. Shalom, shalom. Shalom, shalom. C'est Sœur Jessica. Oui, je crois que c'est moi. Gloire à Dieu. Je vais partager ce que j'ai reçu le dernier jour du séminaire qui est le dimanche. On a commencé la prière le matin après la prédication d'apôtre et après il y a eu la Sainte Seine. Quand il y a eu la Sainte Seine, là encore je me portais bien. Quand on a bu le sang et on a mangé le corps du Christ, je continuais dans la prière et là c'est comme si j'avais le feu qui avait commencé de mon cou jusqu'à la tête. Il y avait le feu, le feu, le feu. Au début, je voulais pleurer, j'ai voulu résister, mais je n'arrivais pas. J'ai commencé à pleurer et ça ne s'arrêtait pas. J'ai continué à pleurer et ça ne s'arrêtait toujours pas. Et après, ça s'est arrêté. Il n'y avait plus de feu, plus de larmes. J'étais remplie de joie. Mais je veux dire qu'avant ça, quand on a commencé le séminaire, au début, quand on commençait les déclarations, j'avais souvent le corps qui me gratte. Je disais, mais peut-être que je n'ai pas bien frotté la pommade, mais c'est après ça que j'ai compris qu'en fait, je suis passée par une délivrance et je viens rendre gloire à Dieu pour ta vie, papa, pour la vie de maman. Merci pour ce que vous faites pour nous. Amen. Merci pour ce que Dieu fait pour nous au travers de vous. Que Dieu vous bénisse vraiment. Je vous dis merci. Je ne cesserai de vous dire merci parce que depuis que je suis arrivée sur le trône de grâce, ma vie de prière n'est plus la même. Ma vie n'est plus la même. À cause de vous, papa, il y a beaucoup de choses que j'ai compris. Il y a beaucoup de choses que je ne peux même plus me permettre de faire. Aujourd'hui, je me mets à l'écart de beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'évite de faire beaucoup de choses. Alors qu'avant, trône de grâce, et pourtant, j'avais une église avec qui je priais. Mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, c'est comme si là-bas, on ne nous enseignait rien. Parce qu'aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses en étant sur trône de grâce. J'ai découvert beaucoup de choses en étant sur trône de grâce. J'ai même découvert que j'avais un don en étant sur trône de grâce. Je bénis vraiment trône de grâce pour tout ce que vous faites pour nous. Que Dieu bénisse encore ce ministère. Je le dis souvent, trône de grâce, ma maison, trône de grâce, aujourd'hui, demain, pour toute la vie.
Amen. Je vous remercie Gloire encore à Dieu. pour ça et dire à quelqu'un que si tu veux témoigner les bienfaits de Dieu, fais-le. Parce que ce qu'il fait pour nous, ça peut sauver une vie, ça peut ramener quelqu'un qui s'est égaré ou bien quelqu'un qui s'est embourbé. Ça peut le ramener à la maison. Tu veux témoigner, tu as honte. Nous tous, on a honte. Mais pour la gloire de Dieu, on prend la honte, on met de côté. Il n'y a pas de honte. Voyons la gloire de Dieu. Et je dis encore merci. Alléluia, gloire à Dieu. Merci à maman. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. C'est mon témoignage. Waouh, gloire à Dieu. Donnons gloire à Dieu, donnons gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Ah, bien aimé, active ton micro, donne gloire à Dieu. Amen, gloire à Dieu, amen. Gloire à toi, éternel des armées. Amen, amen, amen. C'est la gloire de Amen, 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 amen. Yes, éternel des armées, merci pour ta grâce. Gloire à toi, éternel mon Dieu. Amen, amen, amen. Yes. Gloire à toi. Alléluia, alléluia. Wow. Sœur Jessica, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. La même reconnaissance que tu as pour les œuvres de Dieu là, que par rapport à ça, Dieu te fasse du bien davantage et qu'il exauce tes prières au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimé, c'est vraiment pour la gloire de Dieu. C'est la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ qui change les vies, qui transforme, qui délivre, qui guérit. Progressivement, la vie change. Progressivement, la vie change. Progressivement, la vie change. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est encouragé par ces témoignages? Est-ce que tu es encouragé par ces témoignages? Est-ce que je peux voir vos commentaires? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est encouragé par ces témoignages? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que tu es encouragé par ces témoignages? Écris yes, 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 yes. Est-ce que tu es encouragé par ces témoignages? Gloire à Jésus, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. On prend le témoignage suivant. Témoignage suivant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut témoigner? Maman Jackie, servante Migras, je ne sais pas. Prodige. Bonjour, apôtre. Shalom, shalom. Sœur Ingrid. Oui, oui. Shalom, shalom. J'avais un témoignage. C'est vrai que j'ai pas encore reçu ma délivrance vraiment complète, mais le Seigneur m'a donné quand même cette piste en révélation. Amen. Donc, bon, si je veux un peu en résumer la jeunesse, comment j'ai rencontré Trône de Grâce. Ça fait longtemps que je fais des recherches, je suis pleine d'enseignements, mais je suis pas satisfaite et tout. Et j'étais tombée par hasard sur un de vos enseignements. Et c'est là où j'étais connectée avec au groupe de prière de Maman Deki. C'est vrai que parfois je n'y crois pas vraiment. Parfois je n'y crois pas parce que je suis pas habituée avec ce style. Je suis pas habituée avec ce style de prière. Mais au fond de moi, je suis convaincue que c'est la bonne façon de faire, mais je sais pas pourquoi, mais je pense que ça va venir progressivement. Et à cause de cela, une fois, je suis restée à la maison le soir, j'ai prié, dit Seigneur, j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin d'être suivie parce que je me sentais seule, isolée, mise à l'écart et tout. Et c'est là où la nuit, j'ai prié, le lendemain à midi, je vois un appel un numéro qui m'appelle sur WhatsApp. C'était vous. C'est comme j'ai prié au Seigneur, j'ai dit Seigneur, je veux un serviteur de Dieu pour me suivre. Je me sentis la communion fraternelle et tout. J'ai besoin de ça parce que je n'en peux plus. Quand vous m'avez appelé, c'était comme en fait, je n'y croyais pas. Donc j'étais comme surprise. Waouh. Le Seigneur est vraiment fidèle. Vous m'avez appelé, je vous avais jamais vraiment appelé directement et c'est vous qui m'avez appelé la première fois. Et j'ai rendu grâce au Seigneur, bien que parfois je suis quand même parfois encore incrédule comme les apôtres, mais je crois que c'est la voix du Seigneur. Donc durant tout mon parcours avec les prières avec Maman Deki, j'étais vraiment très dépressif. Et ma dépression est partie.
Amen. Une dépression, vraiment, je rends grâce au Seigneur. Amen. Et maintenant, lors de la prière des 10 jours avec vous, c'est vrai que parfois, à cause du décalage horaire, je travaille pendant ces périodes. Je ne me suis pas vraiment concentrée souvent. Mais j'ai quand même suivi du peu que je pouvais. Donc, j'ai eu des révélations. La première chose, je savais pas vraiment exactement c'est quoi mon don, mais pendant la séance de prière, lors d'un songe, le Seigneur m'a révélé que je suis évangéliste. Wow. C'est là où je me suis rendu compte que c'est quelque chose que je faisais depuis des années, mais je ne savais pas que c'était ça. Quelqu'un ne m'a jamais dit, je n'ai jamais été dans un milieu où on m'a dit spécifiquement que c'est ça. Donc, depuis mon secondaire, je n'ai fait que ça, sans me rendre compte. Donc, et j'ai rendu grâce au Seigneur par rapport à ça. Et la semaine passée encore, quand je dormais, j'ai eu 2 flashs. Je dormais pas vraiment, j'ai comme fermé les yeux. J'ai eu un flash comme quoi on m'a remis comme quelqu'un m'avait remis comme un boîte. Et après, j'ai ouvert les yeux. Après que j'ai refermé les yeux, j'ai entendu le mot malédiction. Donc, je sais pas trop l'orientation, mais le Seigneur me révèle des choses progressivement. Amen. Et je sais que à travers le programme, à travers le suivi avec les frères et sœurs et avec vous, Maman Diki, je rends grâce au Seigneur par rapport à toutes ces révélations-là et où je me suis rendue. Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu? Donne gloire à Dieu, donne gloire à Dieu, donne gloire à Dieu, donne gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Gloire à toi, éternel, mon Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à toi. Merci, Seigneur. Que Dieu bénisse notre sœur Ingrid. Sœur Ingrid, ce que Dieu a commencé à faire dans votre vie, ce n'est que le commencement. Je déclare une saison de faveur, de grâce, de changement et de transformation au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et votre foi va grandir encore et grandir encore. Et le plan de Dieu va s'accomplir dans votre vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Alléluia. Gloire à Dieu. Ça m'a fait sourire. Tout à l'heure, vous avez dit que c'était pas trop votre style. Oui, c'est vrai, même jusqu'à présent, hein, je compte toujours avec moi, tout ça. Mais une fois, mon mari, il me dit, mais les enseignements que tu suis ces temps-ci, ça m'inquiète. Donc, ça fait un peu... donc, faut voir qu'à poursuivre, je mets les écouteurs pour qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de suivre et tout. Bon, c'est un peu dans ce sens-là, ça me fait parfois, je me mets en question et tout, mais je sais que je suis sur le bon chemin. Il a dit que les enseignements, là, ça l'inquiète. Oui, parce que c'était pas aussi son style, là. Il n'est pas habitué comme pas spirituel. En fait, c'était plus les prières. Aussi, parce que pour lui, il dit que le Seigneur a tout payé, donc on peut pas, c'est comme si, en faisant ça, je suis en train d'ouvrir les portes dans nos vies, comme si le Seigneur n'agit pas, en fait. C'est lui, c'est comme ça qu'il voit les choses. Donc, ce qui fait que, et à travers aussi les prières, j'avais oublié, j'ai mon fils de 7 ans, il fait beaucoup de rêves depuis l'âge qu'il peut parler. Il me raconte toujours les choses qu'il voyait dans sa chambre. Et finalement, ça se manifeste dans sa chambre, dans ses rêves. Dernièrement, il est venu me voir, il me dit, parce que je prie souvent beaucoup avec lui, et parfois quand je fais les prières où je suis mes enseignements, ma maman dit qu'il est toujours là, il est toujours en train de tapoter après. Et un jour, il me demande, mais pourquoi est-ce que la maman est toujours en train de prier, maman? Et je lui ai expliqué c'est quoi la prière, et cette nuit, il est allé se coucher, il y a des serpents qui sont venus l'attaquer. Il me dit, j'étais dans le rêve avec lui, le serpent est venu l'attaquer et nous deux, on a écrasé le serpent. Et il s'est réveillé dans la nuit, il m'a expliqué, on a prié, on a rendu gloire au Seigneur.
Wow. Et Wow. Est-ce que vous voyez l'univers dans lequel on est? Il y a des gens qui écoutent de l'extérieur, se disent, mais c'est quoi ce ministère-là? Des gens, ils rêvent des serpents qui viennent comme ça. Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Amen, amen. Donc nous vivons, nous expérimentons la parole de Dieu. Toi aussi qui suis ce soir, que ce soit dehors ou de l'extérieur ou de l'intérieur, tu vas expérimenter cette puissance et la parole de Dieu va se manifester dans ta vie. Alléluia. Quel rêve de victoire. Donc vous étiez en train d'écraser les serpents, quoi. oui. Wow. Et après, il y a deux qui sont, il m'a dit qu'il y a deux qui sont revenus. Après, ils sont séparés en deux. Ils sont allés dans sa chambre, dans ma chambre, pour nous attaquer. C'est là qu'il s'est réveillé. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il faut continuer à prier. Il faut continuer à prier avec lui. Le Seigneur est au contrôle. Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse, Sœur Ingrid. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, est-ce que tu veux témoigner? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut témoigner sur les 10 jours de prière qu'on a eu? Gloire à Dieu. Active ton micro et témoigne la gloire de Dieu. Shalom papa, shalom trop de grâce. Shalom, shalom. C'est la sœur Sandrine. Oui papa. Shalom, shalom ma sœur. Parlez un peu plus fort s'il vous plaît, si possible. Je voulais témoigner la grandeur infinie de Dieu dans ma vie. Amen. C'était le vendredi dès qu'on avait fini la prière. Quand on a dit Amen, j'avais senti un signal pas bien. Bon, j'étais un peu inquiet, mais je me suis dit, bon, on a fini la prière. J'ai dormi, alors que je dormais, tous ces temps, j'avais que des mauvais rêves. J'ai rêvé qu'il y ait des morts, la mort, c'était toujours comme ça. Et j'avais des forts mal attaques, souvent. Malgré ça, dans la prière, je me sentais toujours libérée. Je sentais toujours que je suis libre. Et c'était quel jour? Le dimanche, après, alors qu'on était en train de prier, je voyais des ossements desséchés. Et on les faisait revivre. C'est ce que je voyais. Arrivé le soir, j'ai eu un mal au niveau du sein gauche. Et j'avais tellement mal et je ne me sentais pas bien. Je disais, moi, je ne vais pas mourir parce que je viens de prier. Je viens de la cour suprême de Dieu. Donc, je sais que tu as tout tranché. Et j'étais endormie. Alors que j'étais endormie, je sentais des attaques, mais j'ai lutté contre tous ces attaques. C'était aujourd'hui, mon oncle m'appelle, me dit que voilà, il y a une personne qui est tombée malade là-bas. Donc ça ne va pas du tout. Donc ça ne va pas. J'ai béni le Seigneur pour cette grande victoire écrasante qu'il m'a accordée. Comment il a entendu mes prières. Je sais que l'oppression a cessé, tyran n'est pli. Je sais que Dieu a fait des grandes choses. Voilà pourquoi j'ai béni le Seigneur pour ça. Et je vous remercie énormément, papa. Merci beaucoup. Alléluia, gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu, donne gloire à Dieu, donne gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut activer son micro pour honorer le Seigneur? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons le nom de Gloire à Dieu, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire à Merci Dieu. Seigneur, merci Seigneur, Alléluia. merci Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Waouh, sœur Sandrine, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que cette délivrance continue encore, que ça continue encore et que le Seigneur, ce qui est mauvais dans votre vie, que Dieu l'enlève, que ce qui manque, que Dieu puisse le donner au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut prendre encore un témoignage? Bien aimé, si vous êtes là, vous voulez témoigner, faites la demande et montez pour témoigner. Amen. Faites la demande et montez pour témoigner. Faites la demande, faites vos demandes, montez pour témoigner, pour honorer le Seigneur. Vous pouvez aussi monter pour faire un retour sur les 10 jours qu'il y a eu. Amen. Notre Seigneur est fidèle. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Activez votre micro pour témoigner, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut encore témoigner? Si on a pris tous les témoignages, on va s'arrêter. Je ne sais pas. Gloire au Seigneur. J'aime pas parler, maman. Sœur Sandrine, vous avez déjà parlé. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut encore témoigner? Gloire au Seigneur. Ok, bon, je crois qu'on a fini. Aïssatou, vous avez un témoignage? Il ne vous entend pas, Aïssatou. Activez votre micro. J'ai activé. Oui. Shalom, pasteur. Shalom, shalom, shalom. Oui. Je rends grâce à Dieu. Amen. Les 12 jours qu'on a suivis, j'ai pas pu suivre tout parce que parfois ça trouve qu'on n'a pas de courant. Et mon témoignage concerne mon travail. La prière qu'on a eu à faire pendant ces jours que j'ai eu à suivre, je suis tombée là où, quand on demande à Dieu de faire justice, après on récupère tout ce qu'on avait perdu. Oui. Moi, j'ai perdu mon travail à 10 ans. Je suis au chômage. Wow. Aujourd'hui, le matin de bonne heure, il y a mon beau-frère qui m'a appelé pour me proposer un travail dans une agence de voyage qu'il a ouvert, dont je serai directrice. Bien qu'on n'a pas encore commencé, il me dit demain de passer voir les locaux. Bien que je ne suis pas rentrée en fonction, mais Dieu m'a déjà ouvert la porte et il m'a restitué ce que j'avais perdu. Amen. Amen. Ça, c'est le premier témoignage. Le deuxième témoignage, là où on a dit à Dieu de nous montrer les choses cachées, de nous ouvrir les yeux, la personne qui est derrière nous, de nous montrer la personne. J'ai rêvé à une personne 2 fois pendant ces prières-là. Et cela fait que je ne l'ai pas dit, je n'ai rien dit, mais la personne a complètement coupé le pont. Et c'est une personne dont j'avais tellement confiance. Donc, c'était ça. Je rends gloire à Dieu. Le Seigneur vous a révélé qui est la personne. Le Seigneur vous a révélé qui est la personne. Oui, je l'ai vu dans mon rêve. Wow. Gloire au Seigneur. Je l'ai vu dans mon rêve. La première nuit qu'on a prié, j'ai vu. 3 jours après, je l'ai vu encore. Je l'ai vu comme si on était dans une boîte de nuit. Moi, il y a très longtemps, j'ai arrêté les boîtes de nuit. Comme si on était dans une boîte de nuit. Donc, il y a quelqu'un qui est venu me parler. Immédiatement, elle s'est fâchée. Elle a quitté le lieu. Elle m'a laissé là-bas. Ça, c'est la deuxième fois. La première fois, je l'ai vue, il y avait un bébé sur son dos. Elle était dans l'obscurité. Elle partait vers un lieu obscur. Je l'ai appelée, elle ne m'a pas répondu. Elle est partie. Donc, la deuxième fois, là, je l'ai rêvé, on était en boîte de nuit. Wow, gloire à Dieu. Quelqu'un est venu s'adresser à moi, elle s'est fâchée, elle a quitté, elle nous a laissés là-bas, elle est partie. Wow, wow, wow. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Est-ce qu'on peut glorifier Dieu pour ce qu'il fait dans la vie de notre sœur? Merci Seigneur, merci Éternel, merci Seigneur. C'est là que je me suis rendu compte que le Dieu que je sers est vivant. Merci. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Jésus. Que Dieu vous bénisse, sœur Aïssatou. On est en contact. Amen, amen. On est en contact par téléphone, non? Non, on n'est pas en contact par téléphone. C'est comme ça, je suis tombée là-dessus. Le premier jour que vous avez commencé, ça m'a intéressée. Donc, je me suis connectée, j'ai capté l'heure. À chaque fois, quand il y a le courant, je me connecte, je tombe là-dessus. Vous avez capté comme ça, quoi. Mais j'ai cherché les passés, les prières que j'ai sautées, j'ai cherché sur YouTube, je n'ai pas retrouvé. Donc, c'est la première fois que vous êtes en contact avec nous? Tout à fait. Vous avez commencé depuis le premier jour? Oui. Waouh, vous êtes au Burkina, non? Non, je suis en Guinée. En Guinée. Waouh, gloire à Dieu. Guinée-Conakry. Guinée-Sékou.
Donc, dès le premier jour, Alléluia. vous avez attrapé le programme et vous avez continué, quoi. Oui, j'ai continué. Sauf le jour où on n'a pas de courant. Ouais, Ce ouais, jour-là, ouais. je ne suis pas. Parce qu'il y a des coupures. Que Dieu vous bénisse, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. N'hésitez pas à nous envoyer un message avec votre numéro de téléphone en privé. Comme ça, on pourra échanger et vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est vraiment le Seigneur qui a décidé de prendre un raccourci avec vous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu vous utilise abondamment aussi. Gloire à Dieu. Oui. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je remercie le bon Dieu. Wow. Amen. L'éternel Dieu, le Dieu que nous servons est vivant. Amen. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Wow. De la Guinée-Conakry. Oui, tout à fait. Wow. Et vous, vous habitez où en Guinée? Je suis à Lixine. Lixine. Waouh, waouh, Oui. waouh. Là, on appelle rue 15, rue 515. Il faudra qu'on vienne en Guinée Oui, quand même. Il faudra qu'on vienne en Guinée vous Tout voir. à quand même. fait. Ça me fera plaisir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen, amen. 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 Est-ce qu'on prend un autre témoignage? Il y a encore des témoignages? Les bien-aimés qui sont montés sur le panel. Est-ce qu'il y a encore des témoignages ou quelqu'un qui est en bas qui suit, qui veut témoigner? Non, on a terminé, je crois. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut tous activer nos micros? Bénir le Seigneur. On va dire merci à Dieu pour ce temps. Amen. Activons nos micros, bien-aimés. On va prier. Active ton micro. On va prier pour la gloire à Dieu. Active ton micro. On va dire merci à Dieu pour ce temps dans sa présence. Oui, j'ai entendu quelqu'un parler, non? Ok. Activons nos micros, donnons gloire à Dieu, donnons gloire à Dieu, donnons gloire à Dieu, disons merci à Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci Seigneur parce que tu es vivant, merci parce que tu te glorifies, Seigneur, merci parce que tu que touches nous la venons vie de tes d'écouter, enfants, Seigneur. merci Père Là pour où ta manquait bonté, quelque ta grâce, chose, t'élèvons, cela nous t'honorons avons Seigneur, merci Seigneur, Dieu de merci pour ce que tu es en train de faire dans la vie de tes que la enfants. gloire te Merci revienne pour à ta toi, même puissance, Seigneur, Seigneur, qui est sur notre Père éternel et Dieu. Nous te rendons de multiples actions de grâce parce que tu es merveilleux. La gloire est comme toi, Seigneur, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tu peux faire de telles choses, Seigneur. Ce n'est que toi, Père éternel et Dieu. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci, merci, Seigneur, pour ta fidélité. Tu es Dieu d'amour, Dieu de bonté. Il est comme toi, tu es comparable, Seigneur. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Élève la voix, dis merci à Dieu, Merci à Père éternel et Dieu. pour ce programme que tu as Merci pour donner des miracles de la vie de tes enfants, Seigneur. Merci pour les révélations Pas ne pas encore passer. Tu Tu continueras toujours à délivrer tes enfants parce que ta présence est toujours là au milieu de nous. Emmanuel, Dieu parmi nous. Merci d'être là toujours avec nous, Emmanuel. Bénissons ta présence, Père éternel et Dieu. Nous te disons merci parce que tu es bon. Nous te disons encore merci, nous te célébrons ce soir. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être exalté, Seigneur Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur, merci pour ce jour, Père éternel. Tu nous révèles des choses cachées, Seigneur. Tu nous révèles nos ennemis, Seigneur. Tu fais de grandes choses dans nos vies. Tu fais de grandes choses dans nos familles, Seigneur. Tu as libéré les captifs, Père éternel et Dieu. Nous te disons merci, Seigneur Dieu. Merci pour la bonne grâce. Merci pour ta bonté renouvelée nuit et jour dans la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci. Amen. Alléluia. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ce temps. Merci pour ta bonté, merci pour ta grâce. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père céleste, éternel des armées, Elohim Adonai, ancien des jours, créateur du ciel et de la terre, tu es le roi des rois, tu es un grand Dieu, le Seigneur des seigneurs, tu es Jéhovah Rapha,
le Dieu qui guérit, Seigneur. Nous te donnons toute la gloire ce soir. Éternel, merci pour les grandes choses que tu as fait dans les vies de tes enfants. Nous nous étions réunis ce soir pour le reconnaître, pour te glorifier et te dire merci. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour les grandes choses, Seigneur, que tu vas faire demain. Merci parce que tu bénis chacun et chacune. Merci, Seigneur, parce que par ta grâce, ils vont garder leur bénédiction, leur délivrance, leur guérison. Et merci, Père, parce que tu vas faire encore de grandes choses. Tu vas faire davantage, Seigneur. Merci, Père, parce que tu vas exaucer leurs prières. Et merci, Seigneur, parce que le plan et le projet que tu as pour leur vie va s'accomplir dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen, 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 amen. Donne gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen, Merci amen. Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Seigneur, merci Seigneur. Alors bien aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Que Dieu vous bénisse abondamment. On continue avec la prière, on continue avec la parole, on continue à s'attacher au Seigneur et à maintenir une vraie intimité avec le Saint-Esprit. Amen, amen. Gloire à Dieu. Vous avez suivi. Nous avons un groupe WhatsApp. Vous souhaitez être plus près du ministère, être informé des activités que nous avons. N'hésitez pas à nous envoyer un message avec votre nom et nous pourrons vous intégrer au groupe WhatsApp et nous pourrons parler avec vous et faire ce qu'il y a à faire selon le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne soirée. À demain. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. À demain. Merci, papa. Merci. Merci.